Donc voilà, on va faire ensemble un petit mélange de recettes en fait. En gros, c'est soirée burger, soirée malbouffe quoi, limite. Bref, en gros, j'ai pris un bol, j'ai mis dedans environ une cuillère à soupe. Donc c'est de l'assaisonnement spécial pour poulet, je l'achète comme ça. Donc j'ai mis ça. Là, je vais détailler des petits morceaux de poulet. Et en fait, je vais assaisonner et je vais en faire des brochettes. Et du coup, je vais les faire cuire au four en fait, pour aller un peu plus vite. Et surtout salir moins de trucs. Moi là, c'est de la cuisse désossée que j'utilise. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser du blanc de poulet. Donc j'utilise 2 cuisses entières là. Et je vais faire avec en fait 2 grandes brochettes. Donc ce morceau je le garde parce que je vais en faire un burger. Vous verrez après. Donc là j'ai mes petits morceaux de poulet, je mélange. Après l'assaisonnement bien sûr c'est au choix. Donc on met ce qu'on aime dedans. En vrai c'est ça qu'il faut se dire. Moi je vais ajouter un petit peu d'ail en poudre. Environ pareil, une cuillère à soupe. Un petit peu de sel. Donc vous voyez, là ce que je vais faire c'est que je vais les mettre en fait dans les brochettes. Et après je vais les laisser reposer avant de les faire cuire. Donc du coup je vais les mettre juste en brochette comme ça c'est fait. Vous voyez on prend. Facile quand on fait une brochette. Je couvre et je vais laisser au frigo minimum 1 heure. Donc là j'ai un bout de salade que j'ai pris, donc j'ai rincé. Ce que je fais, je le coupe juste en 4. Vous voyez. Et en vrai, moi je vais juste couper un bout en 4. Et l'autre je vais le garder comme ça. Je vais mettre de côté pour les plus grands hamburgers. Ça va être pour les enfants. Donc du coup, je coupe en 4. Moi j'ai décidé d'y ajouter des cornichons parce que mes enfants ils aiment bien. Mais ceux qui ont des enfants qui aiment pas ou quoi, bon, c'est pas obligatoire. Il n'y en a pas dans tous les hamburgers. Et du coup, là, vous voyez, je prends juste une feuille de salade. Et j'y vais par couche. Je prends 2 couches environ. Et ça et ça, ce sera pour après. Donc les fromages.
Par contre, c'est pas parce que c'est un petit hamburger que je vais mettre un tout petit peu de fromage. Je vais en mettre limite autant qu'un grand. Parce qu'il faut pas oublier qu'après sinon ça sera sec en fait. Donc ce que je fais, je prends un fromage, vous voyez, je ne coupe pas en entier. Je le plie un tout petit peu. Comme ça. Et je vais le poser. Pareil. Regardez. Un peu plus de la moitié. Et je le pose. Et puis là, bah, il manquera plus que la viande. Donc, une fois que la viande elle sera cuite, bien sûr, là, comme je vous ai dit, j'ai allumé le four déjà. Donc, en gros, pour environ 15 minutes à 180 degrés. Bah, en fait, jusqu'à qu'il y ait une cuisson qui me plaît, quoi. Après, la cuisson, c'est chacun comme il aime sa cuisson. Pardon, du coup, voilà. Pardon, je parlais, mais vous voyez pas trop ce que je faisais. Du coup, voilà. Nos petits hamburgers, ils attendent en ligne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les grands pour les adultes. C'est pareil, hein, je les ai achetés dans le commerce, donc comme ça. Un Carrefour, ils sont excellents. Franchement, je les recommande vivement. Ils sont très bons. Regardez, ils sont trop bien. Franchement, je suis fan, la vérité. Les goûter, j'ai kiffé, ils sont trop bons. Donc du coup, pareil, je vais commencer à les préparer. En gros, pareil, ce sera mayonnaise. Et du coup, vous voyez, pour les grands, je vais prendre les grandes feuilles de salade et direct en fait je vais juste poser. Après pareil, hein, c'est vraiment au goût. Celui qui en aime beaucoup, il en met beaucoup. Celui qui aime pas beaucoup, il met pas beaucoup. Vous voyez là mon four ruisselle. Je vais voir ça en est où et je reviens. Du coup là on continue, donc j'ai mes petites boulettes de viande hachée qui sont cuites. Donc elles sortent tout juste du four. Ce que je fais, donc tac, je reprends chacune son fromage, je le mets dessus. Et tout de suite je les replace. Attends. Donc les deux grands, je les débarrasse. Et je referme. Attends mon cœur. Moi aussi. Du coup pour les faire tenir comme ça, je prends pas de risque parce qu'après je vais les passer un tout petit peu au four au moment où on va les manger. Je pique. N'oubliez pas de l'enlever avant de le servir aux enfants bien sûr. Est-ce que tu vas piquer quand on va manger? Moi je vais le retirer avant que tu manges bébé. Oui. Et voilà. Tu peux me donner? Tu peux me donner un? Ouais, tu vas en avoir un, c'est pour toi. Tu vas en avoir alors que je mange. Je peux manger. T'en veux? Ça donne envie? Je peux manger. Donc voilà. Les premiers ils sont faits. Maman, je peux manger. On continue. La suite c'est quoi? Donc là, j'ai des mini tortillas fait maison, donc c'est moi qui les fais. Je vous ferai un jour la recette, hein, c'est un peu long donc c'est pour ça. Bref, celles-là je les avais déjà au congélateur. Donc ce que je fais, je prends environ une cuillère à soupe de bouillon de poule. Moi j'utilise le jumbo chicken stock. Voilà, je mets environ voilà, une cuillère à soupe. À ça. Pareil à peu près en paprika. Un peu moins quand même, une cuillère à café paprika. Deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Et je vais y ajouter environ un verre d'eau chaude. Donc voilà, j'ai un verre d'eau chaude. Donc je vais passer environ 45 secondes au micro-ondes. Je l'ajoute. Donc je mélange bien. Donc à ma fois je vais mettre de l'huile classique. Un tout petit peu. Parce qu'en vrai le truc c'est que je vais les faire frire dans l'huile.
Je veux que ma poêle soit bien chaude. Et je prépare ma petite pince pour pouvoir les manipuler parce que ça va être... Vous voyez, et là je vais commencer. Oui. Tu peux me donner encore du fromage? Attends bébé. Je vais rebaisser les hommes. Du fromage! Vous voyez, ça recommence à gonfler direct. Et je continue comme ça, avec toutes mes petites tortillas. Donc là, j'ai fait toutes mes petites tortillas. Du coup, je reprends ma petite planche, tout à l'heure, avec mes légumes et mes fromages. Je prends les petites tortillas. C'est super chaud, faites attention. Dans ma main, comme je peux. Et pareil. Par contre, là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire un petit peu la salade. C'est vraiment d'avoir des mini lamelles. Du coup, le fromage. Un petit peu de salade. Trois, 4 morceaux d'oignon. Je vais ajouter un peu de mayonnaise. Et ce sera parfait. Et pareil, on continue un fromage, un petit peu de salade. Je rallume la même poêle, je rajoute de l'huile. Je la laisse bien chauffer. Je vais y faire frire un œuf. Je perce le jaune exprès. Hein. Parce que ça va aller avec le burger pour les grands. Donc ça, laisse le gaz. J'arrive. Donc je reprends le pain et je le mets dessus et je laisse comme ça. Je commence la cuisson des steaks. Un par un. Je fais tous cuire. On se retrouve pour le montage. Là j'ai assemblé tout le sandwich. Ce que je fais, je le retourne. Et là il est prêt. Okay. Tout le steak, hop. Oui. C'est fait mal. Donc moi j'ai acheté des petits trucs. Donc des petits paquets pour les mettre dedans. Vraiment balèze. Un poulet et un seul steak pour moi. Déjà je suis pas fan. Bien cuit. Du coup voilà, j'ai pris le steak, j'ai mis double fromage, j'ai mis le petit bout de poulet. Je glisse. Je ferme. Ça, c'est le bas du sandwich. Je procède toujours comme ça, je sais pas pourquoi. Bon, je presse. Je retourne. Et voilà. Voilà, c'est prêt.